Shalom bien-aimés, je crois que cet avant-midi, j'ai un message à donner au peuple de Dieu, de partout où vous êtes, pendant le temps que nous sommes en train de traverser le temps que nous appelons temps de confinement. Mais nous devons nous exhorter pour nous encourager, c'est ce qui est important. La fois passée, je disais que le confinement vient de Dieu et c'est aussi la volonté de Dieu. J'avais comme base Exode chapitre 12, versets 5 à 6, que je profite pour lire. Exode chapitre 12, versets 5 à 6, la Bible dit ceci: « Ça sera un agneau sans défaut, mâle d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. » C'est là ce qui m'intéresse. On parle du 14e jour. La version Semer dit « Vous les garderez jusqu'au 14e jour ». Version Martin dit « Vous le tiendrez en égard jusqu'au 14e jour ». Ça veut dire que vous les confinerez. Vous allez l'isoler jusqu'au 14e jour. Mais quand j'arrive au verset 22 du même chapitre, la Bible dit « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. » Mais la partie qui m'intéresse, c'est la dernière partie qui dit « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Là, je vois déjà qu'il y a un problème de bouclage. Ça veut dire que ce soit l'isolement, confinement ou bouclage, ce sont les termes que la Bible a utilisés avant que le coronavirus arrive. Mais Dieu ne fait rien sans pour autant révéler à ses saints prophètes. Et Dieu ne fait rien par hasard. Si il le fait, c'est qu'il a un but. Voilà pourquoi j'ai tiré la leçon pour dire que c'est un moment où nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Puisque la Bible dit que quand Dieu parle, les gens ne tirent pas attention. Et Osée chapitre 2, verset 16, la Bible dit que je la tuerai dans le désert. C'est que je le mettrai à côté. Et là, je parlerai à son cœur. Ça veut dire que si le Seigneur veut nous parler, si le Seigneur veut nous donner un message, il peut nous mettre à côté comme il a mis ces gens ici à côté. Mais quel est l'objectif en mettant ce qu'il a un travail à faire dans la vie de ces gens-là? Ceux qui le mettent à côté. Je disais la fois passée que ceux qui n'avaient pas la possibilité de méditer la parole, de vivre en famille, tout ça, le Seigneur a permis pour qu'ils soient ensemble. Alors, bien-aimés, comme ça vient de Dieu, je dis ceci, que ce sont les temps de réflexion, ce sont des temps de réconciliation, et ce sont le temps de ne pas chercher qui a raison et qui n'a pas raison. Ça veut dire que s'il y avait un problème, ne cherchez pas qui a raison, qui n'a pas raison. Bien-aimé, pourquoi je dis ça? Je voudrais tirer votre attention en vous disant: nous sommes entrés tous dans ces temps de confinement. Le confinement nous a surpris, les temps d'isolement. Mais nous ne savons pas, est-ce que nous aurons la possibilité de sortir de ces temps de confinement, de ces temps d'isolement? Ça, c'est une question et point d'interrogation.
Attention, bien-aimés, l'Église revient à Dieu. Dieu va chercher les soi-disant ennemis. Bandeko balobi, toyebi mokolo na kobotam, mais na kokufa yebanete. Ça veut dire que dans ces temps de confinement où nous sommes, les temps de réflexion, c'est à nous d'être prudents. J'ai compris quelque chose, suivant la radio, la télévision, un message de... C'était désagréable, mal entendre, difficile à avaler, et qu'il y a un homme qui est décédé. Là, je parle de Bâtonnier Mukendi. Un homme qui a fait 38 ans avec l'UDPS. Mais l'UDPS est au pouvoir, Bâtonnier est parti. 2 jours après, quelques jours, j'ai entendu parler de Monseigneur Moulumba, l'oncle paternel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien-aimé, je me dis, et j'ai raisonné, comment ces gens-là, est-ce qu'ils s'attendaient? C'était le bon moment qu'ils devraient profiter aussi pour faire quelque chose, ou bien apporter quelque chose à la nation. Mais ils sont partis comme ça. Ils sont partis. Là, je tirais une leçon, que ce sont des signaux trop forts. Vous risquez d'entendre des nouvelles qui vous donneront des échos qui ne sont pas favorables. Des échos que les oreilles ne chercheront pas à entendre. De mauvaises nouvelles, comme ces nouvelles que nous avions entendues. Ce sont des signaux forts qui montrent que la mort peut nous surprendre. Attention, c'est ce que je disais. Nous sommes entrés tous dans ces temps de confinement, dans ces temps d'isolement. On est entrés tous. La question qui me revient en tête, est-ce que nous sortirons tous? Est-ce que nous sortirons tous? Comme nous ne savons pas. Et que qui pourra sortir? Profitons de ces temps de réflexion pour comprendre que nous devons réparer. Pourquoi nous devons réparer? Réparer avec qui? À réparer avec tous les gens. Réparer avec nos enfants. Réparer avec nos maris. Réparer avec nos femmes. Réparer avec notre entourage. Réparer avec notre entourage. Tika lendo. Tika ngai. Tika complexe de supériorité. Mais la Bible dit aussi, dans le livre de Job, chapitre 4, verset 6, que ta grande de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ça veut dire que si je suis en communion, en bonne relation avec les autres, et que je vis très bien avec les autres, ça veut dire que je marche dans la sanctification et que je crains en Dieu. Le Seigneur ne m'abandonnera jamais. On dit que c'est un soutien pour moi. J'ai ce souci-là, qu'on se réconcilie, qu'on cherche la paix avec tous, tel que la Bible dit. Attention, attention mon frère, ma soeur, notre destinée, le lendemain, le demain, pour nous, notre destinée dépend et dépendra de notre attitude. Quelle attitude? L'attitude que nous adopterons aujourd'hui, dans la période de confinement. Dans cette période-ci, quelle sera notre attitude? Si nous rangeons avec le Seigneur et qu'il vient, s'il venait comme un voleur dans la nuit,
je serai dans la joie. J'aurai la possibilité d'atteindre et d'être à côté de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a dit que je m'en vais vous préparer une place. J'ai ma place et que je peux arriver là. Je dis notre destinée dépend de notre attitude vis-à-vis. Notre comportement dans cette période de confinement. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre d'Exode que je dis, chapitre 12, verset 11, la Bible dit que les temps d'isolement, les temps où ils étaient mis à côté, mais au 14e jour, on prendra cet agneau-là. On va immoler cet agneau. Et quand on va immoler l'agneau, on demande aux enfants d'Israël de mettre le sang au ponton. Et pour que, et celui qui dit, l'ange qui dit, parle que quand l'ange de la mort passera, quand il va passer, il dit que d'abord c'est le Pâques de l'Éternel. Pâques qui veut dire Pessa. Pessa, ça veut dire sauter, épargner, protéger, sauver. Ça veut dire que le Seigneur a protégé. Et quand l'ange de la mort passerait, à cause de ce sang-là qui sera mis au poteau, là on va mettre au poteau, quand cet ange passera, à cause de l'agneau, à cause du sang de l'agneau, je vous dis bien, nous avons la possibilité d'être protégés. Nous avons besoin d'être gardés. À cause du sang. Ça veut dire que si je dis à cause du sang, c'est que dans des maisons où il n'y avait pas le sang, la maison où il n'y avait pas, on n'avait pas immolé. Quand l'ange de la mort passait, ces gens-là ne pouvaient pas s'attendre à être protégés, à être épargnés, à être soutenus. Ils devraient que s'attendre à la mort. Oh bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce message que le Seigneur m'a dit à cœur. Que on dit que c'est Pessa. Pessa qui veut dire épargner. Pessa qui veut dire sauver, protéger. Protéger de quoi? Nous traversons les temps des épidémies. Nous traversons les temps de maladies. Nous traversons les temps de coronavirus. Les temps de confinement. Dans ces temps ici, si nous sommes et si nous avons besoin d'être protégés, je crois que le sang de l'agneau et le sang qui a été placé au poteau, au moyen de ces sangs-là, nous avons la possibilité d'être sauvés, d'être épargnés. Et pourquoi le Seigneur peut nous épargner? Voilà mon frère, ma soeur. Quand je regarde l'évolution de la Bible, avant la sortie des enfants d'Israël en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Il y avait la Pâque. Mais c'était différent du jour où ils devraient sortir de l'Égypte. C'est le jour où ils sont en train de sortir de l'Égypte, on leur demande d'immoler l'agneau et de prendre les 100 mètres au poteau et qu'ils seraient épargnés de la mort à cause de ces sangs-là. À cause de ces sangs-là. Effectivement, quand ils ont mis les sangs au poteau, ils ont eu la vie sauve. Et toutes ces maisons-là ont été épargnées. Bien-aimés, mais ces jours-là, on leur a demandé de mettre le sang au poteau. Mais quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, un Dieu, il se présente devant nous, il dit, c'est moi qui suis votre Pâque. Ça veut dire que c'est moi qui suis. Si, à la sortie des enfants d'Israël en Égypte, il y a eu la protection, ils sont passés outre, mais maintenant lui se présente comme notre agneau.
Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme l'a présenté Jean. Et maintenant que on est là, bien-aimés dans les Seigneurs, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que si nous sommes en Jésus, dans cet agneau-là, nous aurons la vie sauve. Nous serons épargnés, nous serons protégés. Ô bien-aimés, sans le sang de l'agneau, la Bible dit sans l'effusion des sangs, nous n'avons pas la possibilité d'avoir le pardon des péchés. Si tu lis Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, à cause du sang de l'agneau, ils ont vaincu. S'ils ont vaincu Corona, ils ont vaincu la maladie, ils ont vaincu la mort, ils ont vaincu les mois, ils ont vaincu les complexes de supériorité, d'infériorité. Ils ont vaincu tout ce qui pouvait empêcher l'homme à être en communion avec le Seigneur. C'est à cause du sang de l'agneau. Oh bien-aimés, sans le sang, nous n'aurons pas la possibilité. Mais celui qui est arrivé pour la première fois, celui qui nous a empêchés, celui qui nous dérange, et il ne nous laissera jamais. Si nous échappons à ces premières pandémies, à première étape, comme il nous a dit qu'il nous protège, je crois que le deuxième que je voudrais qu'on puisse partager cet avant-midi, je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, du 1er au 3e verset, que dit la Bible. Très important, bien-aimés. Écoutez ce que la Bible dit. Chapitre 7, versets 1 à 7, 1 à 3. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer. Ne faites point le mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteurs de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, là c'est vraiment très capital. Ça c'est une parenthèse au chapitre 7 qui nous montre le déroulement de la vision. Quelle vision? Qui explique la position des chrétiens pendant la période de jugement, pendant la période des événements, pendant les temps difficiles. Nous avons 2 possibilités, 2 façons de voir. La première fois, c'était pour montrer à l'Église. Pour montrer à l'Église. Alléluia. Montrer à l'Église que l'Église est à l'abri contre les fléaux, contre les moments difficiles. Ça veut dire que l'Église pouvait être épargnée, doit être à l'abri. À l'abri de quoi? À l'abri de toute attaque de l'ennemi. À l'abri de tous les événements. Oh bien-aimés, nous ne serons pas surpris. La Bible dit 366 fois, ne crains rien. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir paix. Et Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi, Paul, qui vis. Ça veut dire que nous avons la vie éternelle. Nous avons la possibilité d'aller dans la présence de Dieu pour être dans sa présence. Un chrétien n'a plus la possibilité d'avoir paix. Il n'a pas la possibilité d'avoir la paix. Ça veut dire que la paix, c'est notre ennemi commun pour nous les chrétiens. Voilà pourquoi je dis que nous devons tirer attention. Et deuxième regard, c'est pour nous montrer qu'à la fin des événements, à la fin de ces temps difficiles, nous dirons qu'au moyen, si nous traversons ces temps difficiles, c'est à cause du sang de l'agneau, à cause de celui qui avait donné sa vie
C'est à cause de celui qui a versé son sang sur la... celui qui a versé son sang à la croix. Sans lui, nous n'aurons pas. Si nous sommes sauvés, c'est à cause de la grâce. C'est à cause du sang de l'agneau. Comme l'a dit Apocalypse 12, nous sommes sauvés au moyen de ce sang-là. Et la Bible cite quelque chose de très important. Il dit, il faut que c'est lui qui lâchait, c'est lui qui bloquait, l'ange qui bloquait les quatre coins, qui empêchait les vents, qui voulait que le vent souffle pour amener la destruction, pour amener n'importe quoi. Et la Bible continue et dit que, mais on a vu un autre ange qui venait du soleil levant, et celui qui venait a dit ceci. Oh bien-aimé, n'est-ce pas la Bible appelle Jésus qu'un soleil levant? Alléluia, alléluia. Il est soleil levant, soleil de la justice. C'est lui qui est capable d'amener, changer toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cause du sang. Nous traversons ces temps, nous traversons des moments, tous ces moments-là. Et on dit que c'est les serviteurs. Il faut que les serviteurs soient épargnés. Quel est ce serviteur? C'est l'Église qui a été rachetée par ce sang. Oh bien-aimés, le temps de la fin, il y aura des souffrances universelles, comme la maladie, coronavirus est universelle. C'est presque partout dans le monde. On en parle. Même OMS nous a donné des instructions partout dans le monde. Il y a des présidents qui parlent. Il y a deux présidents. On attend que le président parle. Tout le monde a besoin d'entendre ces moments ici. Ce sont les temps difficiles. Mais je vous rassure qu'à cause de l'agneau, à cause de ces Pâques, à cause de cet homme-là, et celui qui a versé son sang, nous serons épargnés. Nous, en tant qu'Église, nous serons sous la protection du Très-Haut. Oh bien-aimé, n'est-ce pas Pâques veut dire épargner, protéger? N'est-ce pas Pâques ça veut dire passer outre? Ça veut dire que tous ces événements peuvent passer outre. Peuvent passer outre. Peuvent passer outre. Ma prière est que, et si causale, que ces événements qui arriveront, des mauvaises nouvelles qui arriveront, passent outre votre maison, passent outre votre, les quartiers, la maison, votre famille, que votre famille jouisse de la protection à cause de ta présence. Bien aimé, quand je vois 6e et le 7e saut, je comprends que Jean est en train de parler, nous donner double tableau. Le double tableau, ça veut dire que il montre que le Seigneur est capable de consoler. Que les anges de la mort, de destruction, arrivent dans les quatre coins. Mais cet homme-là, de Galilée, lui viendra. Oh bien aimé, n'est-ce pas, il n'est pas écrit que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Ça veut dire que quand les événements auront passé, quand les événements seront en train de nous troubler, nous agiter, et que le Rédempteur qui est vivant a la possibilité de descendre et dire niet, arrête. N'est-ce pas? Quand vous lisez très bien, on dit, il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient été donnés de faire le mal à la terre et à la mer. Il dit que ces gens, ne faites point le mal, n'agissez plus, arrêtez-vous. Bien-aimé, pour toi, il faut que Nzamba kota makambu. Nzamba kota likambu na. Ça veut dire que Nzamba bundela yo. Nzambe amimonisa na kati na bomoine. Nzamba salisa yo. Nzamba tika yo te. Que le Seigneur te protège en nous donnant des assurances. Le Seigneur nous donne des assurances. Il donne l'assurance à l'Église. Il va protéger contre toutes les attaques, contre tous les phénomènes, tous les événements qui vont venir. Nous serons protégés par le Seigneur. Quand les quatre coins de la terre seront touchés, commandés par ces gens-là, qui sont en train de créer des virus pour tuer le monde, quand ils se réuniront pour faire leurs actions, l'Éternel des armées s'élèvera le dernier pour dire « niet », arrête. Voilà pourquoi je demande à tous les membres de l'Église
que le Seigneur a la possibilité de passer outre. Pendant qu'ils sont en train de faire. Ils ont pensé faire du mal à Joseph. Mais la Bible dit que le Seigneur a changé cela en bien. Ils ont pensé nous tuer. Mais que le Seigneur change pour qu'ils comprennent que nous sommes entre les mains de Dieu. Et que ce qui est caché entre les mains de Dieu, personne d'autre n'a la possibilité de toucher à cela. Et que si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Même dans leur programme, vos bien-aimés, que les soleils levants, les soleils de la justice s'élèvent dans votre vie, s'élèvent dans votre famille, s'élèvent là où vous êtes. Il a dit que je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Ça veut dire qu'il sera avec vous. Oh bien-aimés, quand vous comparez les deux, vous verrez que le Seigneur nous rassure, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui avons accepté cet agneau qui a été immolé. Oh bien-aimés dans les Seigneur, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre message. Je voudrais dire au peuple de Dieu, ne crains rien, ne crains rien. C'est 366 fois, même quand la maladie viendrait, il a la possibilité de nous épargner, il a la possibilité de nous protéger. Oh bien-aimés, réconcilions-nous, parlons un même langage, parlons un même langage. Le Seigneur a besoin de nous, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Si nous sommes allés, il est le meilleur protecteur, il est le meilleur soutien. Ne perdez pas la foi. Notre grand ennemi, c'est la peur. Toi, père, je t'ordonne, libère la vie de mon frère, libère la vie de mon frère. Surtout la peur de la mort, je t'ordonne, libère sa vie, libère sa vie, libère sa vie. Laisse mon frère libre. Ayez l'assurance que tu as la vie éternelle. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je ne craindrai jamais coronavirus. Je n'aurai même pas peur de coronavirus. Voilà le message que j'ai pensé vous apporter cet avant-midi. Bien-aimés, que ce message de consolation, de réconciliation vous amène à vous réconcilier, à parler un même langage, à aller plus loin. Et ce qui divise doit être laissé derrière. Mais allons-y devant. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Que la guérison de Dieu et que l'amour de Dieu soient visibles dans vos maisons. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.